Certaines périodes de nos vies peuvent sembler très répétitives. Nous nous levons, nous prenons un café, nous travaillons ou étudions, nous rentrons, nous réalisons quelques activités jusqu'au moment d'aller au lit. Et nous répétons ce cycle jour après jour. Nous réalisons à peu près les mêmes tâches et nous nous rendons dans les mêmes endroits. Rien de nouveau, aucun imprévu à l'horizon. Tout est prévisible, trop prévisible. À chaque fois que je me suis fixé un objectif à long terme, que ce soit dans le sport, dans mes études ou même dans mon travail, j'ai toujours été confronté à un moment ou à un autre à des périodes d'ennui. Et en général, cela suit à peu près ce schéma. Je me fixe un objectif ambitieux et motivant et les premières semaines, je progresse à une vitesse folle. Je suis sur un petit nuage où tout me semble nouveau, ce qui me permet de garder le cap. Mais inévitablement, ce sentiment s'effrite et quelque chose d'horrible semble apparaître à l'horizon. La routine. Dans notre société actuelle, il semble que la notion de routine soit assez polarisante. D'un côté, nous allons avoir les personnes qui croient fermement au pouvoir de celle-ci. Ces personnes vont tout planifier et rien ne sera laissé au hasard. Le maître mot ici est la discipline. De l'autre côté, nous avons les personnes qui cherchent à fuir la routine à tout prix. Celle-ci serait symbole d'ennui et nuirait à la créativité. Bon, je force un peu le trait, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Peu importe votre cas de figure, je pense que le succès dans un domaine passe nécessairement par des périodes de routine, et donc potentiellement par des périodes d'ennui. Prenons un exemple extrême. Imaginons que vous souhaitiez devenir médecin. Je ne sais pas précisément en quoi consiste le programme, mais il est fort probable que votre quotidien se résume à étudier. Beaucoup étudier. Et ce, pendant plusieurs années, voire même une décennie. Cela voudrait dire lire, noter, relire, s'exercer, afin de pouvoir obtenir votre diplôme à la fin de votre parcours. Autre exemple, si je souhaite me développer physiquement afin de ressembler un jour à Thor, je devrais probablement me rendre à la salle de sport régulièrement pour m'entraîner. Donc disons 4 fois par semaine, j'irai soulever des haltères, effectuer des répétitions jusqu'à épuisement, et éventuellement, après des années d'efforts, je ressemblerai enfin au plus fort des Avengers. Tout accomplissement nécessite de la répétition, et peut potentiellement passer par des périodes d'ennui. Ces périodes peuvent être décourageantes, voire nous conduire à abandonner nos projets. L'entrepreneur Alex Hormozy illustre ce concept sous la forme d'une courbe en S. Le début d'un projet est plein d'enthousiasme, mais au fur et à mesure, nous plongeons inévitablement dans ce qu'il appelle la vallée du désespoir. Nous nous rendons compte que notre projet demande en fait plus de travail que prévu, et que ce n'est pas aussi fun que nous l'avions imaginé. Nous répétons les tâches, jour après jour, sans voir le moindre progrès. Nous perdons de vue notre objectif et nos actions perdent en sens. Pourquoi je fais tout ça ? Ça n'a aucun intérêt. Et cette flamme qui alimentait notre motivation finit par s'éteindre, pour toujours. C'est pendant cette période que la plupart des abandons se produisent. Alors, ferez-vous partie des personnes qui succombent à la routine ? Ou sinon, comment pouvons-nous triompher de ces situations ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 stratégies clés pour retrouver l'enthousiasme et la motivation. J'ai développé ces stratégies au fur et à mesure des années et m'ont permis d'endiguer rapidement cette sensation de vide et d'ennui qui pouvait me frapper dans ma vie. Voici mon guide pour survivre à la routine. Les réseaux sociaux numériques sont des outils formidables pour acquérir des informations et de la motivation. Personnellement, j'ai développé l'objectif de voyager et de rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs que moi. Et dans cette idée, les réseaux sociaux me permettent d'avoir un accès virtuel au style de vie des personnes qui m'inspirent. Et c'est extrêmement motivant. Cependant, c'est aussi à double tranchant. Avec ces réseaux, nous pouvons être confrontés à chaque instant au meilleur des meilleurs. Chaque moment semble être le sommet de l'expérience humaine. Depuis cette perspective, c'est comme si tout le monde était en train de faire du ski en Suisse, réaliser le road trip de leurs rêves, ou encore tester tous les fruits exotiques de la planète. Il y a toujours des gens partant en voyage avec le ou la partenaire idéal, profitant de la vie depuis une plage de sable fin, à l'ombre des cocotiers. Et nous, nous voyons tout ça, assis chez nous, durant l'hiver froid de la métropole. Toutes ces informations que nous absorbons, consciemment ou inconsciemment, peuvent venir influer sur notre perception de ce qu'est une vie bien. Avec assez de temps, nos journées idéales deviennent nos attentes et nos journées normales ennuyeuses. Un peu comme si nous perdions notre temps et notre potentiel. En ligne, le monde semble polarisé à l'extrême, entre le meilleur du meilleur et le pire du pire. Et cela constitue une stratégie parmi d'autres pour retenir l'attention des consommateurs, dont nous faisons partie. Cependant, le vrai monde ne ressemble pas vraiment à cela. Je pense que même les personnalités connues affichant un style de vie exceptionnel ont elles aussi des tâches qu'elles ne veulent pas faire au quotidien, des problèmes relationnels ou encore des activités normales comme manger ou dormir. Si nous voyons essentiellement les extrémités de la courbe en cloche sur internet, la vie réelle par définition est constituée plutôt de journées normales. Et c'est ce décalage avec la réalité qui pourrait créer ce sentiment de manque et d'ennui dans notre vie. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, j'ai réalisé une vidéo complète qui aborde le thème de la polarisation sur internet. C'est l'une de mes vidéos préférées de la chaîne, le lien est dans la description. Comprendre comment le monde virtuel peut influer sur ma perception du réel m'a permis de prendre du recul sur ma situation. Et lorsque je commence à m'ennuyer dans ma routine, l'une des premières choses que je fais est de prendre mes distances avec les réseaux sociaux.
L'objectif derrière cette action est de limiter les informations non nécessaires et surtout de devenir plus présent dans ma situation. Cela me permet de gagner en clarté mentale et de, en quelque sorte, me reconnecter avec ma vie réelle. Pour vous donner un exemple concret, chaque été, pendant 2 semaines, je coupe complètement toute activité liée à Internet. Donc pas de réseaux sociaux numériques bien sûr, mais aussi pas de séries, ni de contenu en ligne. Et cette période de l'année est tout simplement exceptionnelle. Je retrouve l'intérêt pour des activités autrefois ennuyantes comme la lecture, la marche, ou encore juste regarder les arbres et les oiseaux dehors. Et si c'est une expérience que vous n'avez jamais réalisée, je vous recommande fortement de vous déconnecter de temps à autre, ne serait-ce que pendant quelques jours. Il semble qu'il y ait une grande pression quant au fait d'être constamment productif. D'une manière générale, c'est comme si nous devions toujours avoir des choses à faire, que nous devrions toujours être occupés. Et je pense que cet état d'esprit pourrait être la cause de beaucoup d'abandon sur des projets. Prenons un exemple concret. Imaginons 2 personnes qui souhaitent devenir libres financièrement à travers l'entrepreneuriat. La première personne, appelons-la Maxime, travaille 7 jours sur 7 pour atteindre son objectif. Il prend son projet très à cœur et chaque heure de la journée est consacrée à celui-ci. Il ne veut pas perdre son temps. Maxime progresse rapidement et au bout d'1 an, beaucoup de personnes pensent qu'il incarne la nouvelle réussite. Après 2 ans, malgré son avancée considérable, il perd sa motivation et son travail devient de plus en plus difficile. Il a du mal à se mettre devant son bureau, parfois même à se lever le matin. Cependant, il décide de se pousser pendant encore 6 mois. Mais au bout de ces 6 mois, Maxime n'en peut plus et abandonne définitivement. De l'autre côté, nous avons Thomas. Thomas travaille dur et au bout de quelques semaines, il prend la décision de ne pas travailler les week-ends. Cela lui permet de relâcher la pression et d'oublier le stress de la semaine. Il évite également le travail après 19h et profite pleinement de ses soirées. Au bout de 2 ans, son projet prend forme et sa motivation semble même grandir. Et après 5 ans, son succès est maintenant considérable. Et Thomas profite pleinement de sa vie. Bien évidemment, il aurait peut-être fallu 5 ans pour Maxime et 10 ans pour Thomas afin d'atteindre leurs objectifs. Mais le fait est que si l'on abandonne, le projet est fini. La variable la plus importante est donc de rester dans la partie. C'est ce qui me mène à la seconde stratégie de cette vidéo. Si les choses deviennent trop difficiles, n'abandonnez pas, faites simplement une pause. Ici, ce que j'entends par faire une pause, c'est le fait de complètement déconnecter de sa routine habituelle. Personnellement, j'ai plusieurs manières de procéder. La première est de trouver au moins une activité dans la journée qui soit intrinsèquement motivée. Une activité intrinsèquement motivée est quelque chose que l'on fait pour le plaisir et la satisfaction personnelle associée à cette activité, plutôt que des récompenses externes comme l'argent ou encore la reconnaissance sociale. L'intrinsèque signifie que la motivation est interne. Elle peut être liée à la curiosité, l'intérêt ou au sentiment d'accomplissement par exemple. Pour faire simple, c'est l'activité pour faire l'activité. Et ce choix va donc être purement personnel. Pour vous donner mon exemple, la musculation est l'une de ces activités. Même si je ne réalisais pas de progrès, je continuerai à m'entraîner, simplement car j'aime m'entraîner. Peu importe l'activité, tant que l'engagement dans celle-ci est sain. La deuxième façon de faire une pause si les choses deviennent trop difficiles ou ennuyeuses, c'est justement de briser cette routine. Je tourne cette vidéo début mars, donc ce n'est peut-être pas tout à fait la période, mais ça peut être par exemple bloquer le dimanche pour faire une journée barbecue entre amis. Ou de manière plus poussée, prendre 1 ou plusieurs semaines pour complètement déconnecter de vos activités habituelles. Ce qui me semble important ici, c'est le fait de réellement se déconnecter. Oublier sa routine, son travail, ses habitudes productives, etc. Chaque fois que je rentre dans ce genre d'expérience, j'ai toujours une meilleure clarté vis-à-vis de ma situation. Et cela me permet de ne pas abandonner, même quand les choses deviennent difficiles. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de passer quelques jours à Venise. Je n'y étais jamais allé et je me suis dit que c'était une super opportunité. D'autant plus que la ville coule, donc je ne sais pas si j'aurais eu l'occasion d'y retourner. Et pendant ce voyage, j'ai consciemment fait le choix de ne pas penser à mes projets. Je n'ai pas traîné sur YouTube Studio, je n'ai pas ouvert mes mails, bref, j'ai complètement déconnecté de ma vie habituelle. Premièrement, j'ai pu profiter pleinement du voyage, et deuxièmement, je n'ai jamais été aussi productif que les semaines suivant celui-ci. Faire une pause et briser la routine n'est pas une marque de faiblesse ou un manque de discipline, mais un moyen de préserver la motivation et le bonheur à long terme. Et finalement, c'est ce qui me semble le plus important. À quoi bon atteindre tous ces objectifs si on ne peut pas profiter de la vie et apprécier le chemin parcouru ? En prenant en compte le fait que vous dormiez environ 8 heures par nuit, il vous reste environ 16 heures de temps éveillé entre le réveil et le coucher. Et la vie que vous vivez se trouve dans ces 16 heures. Chaque chose que vous faites, chaque activité considérée comme normale, constitue votre vie. C'est juste ceci, de manière répétée. Et cette vision peut être soit très déprimante, soit très inspirante. Par exemple, si vous n'aimez pas ces 16 heures, alors votre vie peut vous sembler très ennuyeuse, voire triste. Si nous réalisons des choses que nous ne souhaitons pas faire, avons un travail qui ne nous intéresse pas, tout ça pour acheter des choses dont nous n'avons pas réellement besoin, alors effectivement, la vie peut sembler ennuyeuse et sans intérêt. En conséquence de cette situation, nous rêvons à propos du futur, des vacances à venir, de la retraite, ou même d'un potentiel miracle qui viendrait nous délivrer de cet ennui répétitif et abyssal. Cependant, je pense que changer ce narratif carrément dépressif n'est pas aussi difficile que l'on pourrait le penser.
Il suffirait de faire des choix plus en accord avec nos valeurs personnelles et être la personne que nous souhaitons être, jour après jour. Cela va sonner très cliché, mais la vie est aujourd'hui. Ce n'est ni hier, ni demain. Et une bonne vie ne serait-elle pas simplement une série de bons jours ? Avoir un quotidien épanouissant ne me semble pas être un jour où tout était facile et parfait en quelque sorte, mais plutôt un jour où nous réalisons des activités qui nous rendent heureux. Cela peut être préparer le repas du soir pour que celui-ci soit en quelque sorte plus mémorable que d'habitude, ou bien avoir une conversation avec un ami ou un proche, ou encore développer une nouvelle habitude saine qui nous rende plus heureux et énergiques au quotidien. Depuis cette perspective, il me semble beaucoup plus facile d'avoir de la clarté vis-à-vis de mes choix que je fais au quotidien. Par exemple, si je souhaite passer plus de temps avec des gens, cela veut dire inviter des amis dès aujourd'hui. De même, si vous souhaitez obtenir un physique marvelien, cela veut dire faire une séance de sport aujourd'hui, et non pas repousser cette décision dans un futur purement hypothétique. Et si vous n'aimez pas votre style de vie actuel, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour rendre celui-ci plus épanouissant ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des expériences ou des conseils pour surpasser les périodes de démotivation ou d'ennui, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Également, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et je vous en remercie. Sur ce, je vous dis à la prochaine.